Quelles sont mes routines au quotidien pour être un homme libre? Salut espèce de gros beau gosse. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te parler de mes routines au quotidien. Que ce soit ma morning routine, que ce soit mes routines dans la journée. Donc, qu'est-ce que je fais au quotidien? Pourquoi je le fais? Dans quel ordre? Qu'est-ce que ça me rapporte précisément? Et pourquoi toi aussi, tu devrais copier certaines de mes habitudes pour aussi atteindre le même niveau de succès? Et également mes routines le soir. Qu'est-ce que je mets en place? Et qu'est-ce que je pourrais mettre en place dans le futur pour justement améliorer tout ça. Donc déjà le matin, il faut savoir que je me lève tous les jours à 8h. Je l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier, mais pour moi 8h c'est l'heure optimale après avoir testé toutes les heures avant. Donc j'ai testé 5h, 6h, 7h, 9h, 10h, 11h midi. Et 8h du matin, pour moi de manière naturelle, ça calque pile poil et parfaitement sur mon cycle circadien. Peu importe à l'heure à laquelle je me couche, peu importe à l'heure à laquelle je me lève après, 8h c'est parfait. Donc je me lève à 8h, simplement je vais aux toilettes, je fais mon lit, tout ça, et je bois directement de l'eau. Pourquoi est-ce que je bois de l'eau? Alors c'est très simple, là je vais t'expliquer vraiment mes routines étape par étape et que tu comprennes l'importance de boire de l'eau. Donc boire de l'eau, tout simplement la nuit, c'est que tu te dessèches. Ça veut dire que tu vas littéralement évacuer juste avec ton sommeil 1 litre d'eau. 1 litre d'eau, c'est absolument énorme. Sachant que toi qui me regardes, j'imagine et j'ose imaginer que tu es un sportif quand même de haut niveau, que tu fais du sport quotidiennement. Donc le fait déjà de retirer 1 litre d'eau la nuit, si tu te lèves le matin et que tu fais du sport la journée et que tu viens pas récupérer cette eau le matin, tu vas être en déficit. Alors il y a des gens le matin, ils aiment bien prendre du café. Ouais, c'est une bonne idée le café. Bon, moi j'aime bien prendre le café, le bulletproof coffee, mais un peu plus tard. Mais vraiment, dès que je me lève le matin, c'est 1 à 2 verres d'eau. Donc ça fait à peu près 500 ml, quelque chose comme ça. Pour vraiment venir déjà remplacer l'eau qui a été retirée pendant toute la nuit. En plus là je suis à Bali, il fait assez chaud. Donc dans les climats comme ça, il faut vraiment énormément s'hydrater, sinon tu perds beaucoup d'eau. Donc étape numéro 1, boire de l'eau. Ensuite, étape numéro 2, j'ouvre absolument et directement mon ordinateur, j'ouvre Spotify, j'ouvre ma vision, donc j'ai une note sur mon téléphone et sur mon ordinateur avec ma vision et mon kaléidoscope. Donc en gros ma vision c'est mes mantras, donc j'ai écrit tous mes engagements que je veux tenir au quotidien, plus ma vision sur les 6 prochains mois. Et là dans mes exemples que je vais te donner, par exemple dans mes mantras il y a... je m'engage à rester ouvert d'esprit et à cultiver l'amour. Je m'engage à toujours me présenter à l'heure. Je m'engage à faire du sport tous les jours, etc. Et dans ma vision, par exemple, il y a des choses du style je suis en train de donner des conférences à des dizaines d'événements. Je suis en train de m'entourer d'hommes solides sur qui je pourrais parier ma mort tellement ils voudraient mon bien. Et tu vois, je lis ça tous les matins avec la musique exactement précisément qui s'appelle... Hop, je vais dans ma playlist Road to Glory. La musique s'appelle Victory de Two Steps from Hell et de Thomas Bergersen. Donc ça, c'est la musique que j'écoute tous les matins en lisant mes visions et en regardant mon kaléidoscope. Ok, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Bam, j'ouvre mon ordinateur, sans plus tarder, à ce moment-là, il est environ 8h20, ok? Donc j'ouvre mon ordinateur, tac, je vais sur School, là il y a mes clients, et je fais directement ma to-do list. Donc je la fais le matin en me levant, parce que dans tous les cas, mon emploi du temps de la semaine, il est déjà fait le dimanche soir. Mais là, je mets ma to-do list sur School, je leur explique, voilà les gars, je vais faire ça, voilà, aujourd'hui, je vais faire ça, tac, 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 tac. Pour les motiver, je leur mets un petit message de motivation. Je réponds à leurs messages. Ensuite, je vais sur WhatsApp. Je réponds à tous mes messages WhatsApp, à mes clients en priorité. Et tant que je n'ai pas répondu à mes clients sur WhatsApp et à mon school, je n'ouvre pas Instagram, je ne fais pas d'autre chose. Ok. Donc ça, c'est vraiment ma routine numéro 1 pour vider déjà les choses du matin. Donc les messages, la routine, etc. Et ensuite, dès que j'ai terminé de répondre aux messages, soit je vais attaquer par l'écriture d'une newsletter que tu as tous les jours, soit je vais attaquer par un deep work sur une tâche difficile. Donc en général, en ce moment, soit ça va être l'écriture d'une espèce de vidéo de vente de ma VSL, soit ça va être de mon espace formation, donc des modules de formation, soit ça va être littéralement du coup d'un gros mail colossal qui aura pour but de vraiment te donner de la valeur, soit ça va être du montage vidéo. Mais dans tous les cas, le matin, moi, je bouge pas de chez moi et je me concentre vraiment sur faire des tâches avec des gros effets de levier. Et le matin, je me concentre vraiment sur faire la tâche la plus difficile, la plus chiante et la plus pénible. C'est pour ça que là, il est 9h35 du matin. Et que, moi, directement, quand le matin, je me réveille, ma première tâche, ça va être de faire ma vidéo YouTube quotidienne. Pourquoi? Parce que c'est la tâche la plus pénible de ma semaine. C'est la tâche la plus chiante de la journée parce qu'elle est énergivore. Elle demande vraiment d'avoir une concentration qui est accrue. Elle demande de pouvoir m'exprimer. Elle demande directement d'avoir les idées claires pour pouvoir directement ordonner mes idées pour que toi, de ton côté, tu puisses directement comprendre mon propos. Donc, ma tâche principale de la matinée, c'est vraiment d'inculquer et d'incorporer une tâche difficile. Ensuite, arrive le midi.
je vais commencer à manger. Donc je mange pas le matin, faut savoir ça. Je mange très très rarement le matin. Si je mange le matin, c'est que je suis dans un café. Et du coup, bah forcément, je me fais avoir pour le FOMO des cafés. Donc je mange le matin dans un café. Mais si je suis chez moi, je mange pas. Voilà, parce que j'ai pas faim naturellement. Et parce que aussi, je préfère manger un peu après. Parce que sinon, le process de digestion va s'activer. Donc j'arrive vers midi, 13h. Hop, je vais commencer à manger. Ça va être des œufs, des protéines, du saumon, un peu de pain, du riz, de la viande rouge, de la viande blanche, peu importe. Je vais manger quelque chose, des patates douces, peu importe, mais je vais manger quelque chose. Peut-être je vais même prendre un café aussi, un bulletproof coffee souvent. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais manger du coup à ce niveau-là, un peu. Ensuite, directement, je vais entamer de la lecture. Donc tous les jours, il faut savoir que je lis entre 30 minutes et 1 heure par jour en ce moment. Pourquoi je lis? Parce que les gars, la lecture, c'est littéralement l'habitude qui va changer votre vie. Là, en fait, on a trop gourouisé, entre guillemets, cette habitude, alors que littéralement, les plus grands hommes qui ont foulé cette planète lisent des livres. Platon, Socrate, Einstein, Tesla, Galilée. Les plus grands hommes qui ont foulé la Terre lisaient des livres et lisaient les livres des grands hommes avant eux. Ok, donc de ce principe-là, comment on fait nous? Aujourd'hui, toi, ta seule source qui rentre dans ta tête, c'est les Reels Instagram, c'est les vidéos YouTube. T'es pas du tout compétitif. T'es pas en compétition avec eux. C'est pour ça que moi, maintenant, je me lis un livre par semaine. Vraiment, je me dis, objectif, un livre par semaine. Cette semaine, je finis celui-ci. Je vais attaquer un autre livre de Eugène Schwartz. Donc, ça va être, je sais plus comment ça s'appelle, marketing, je ne sais plus quoi, mais en tout cas, tous les secrets de marketing de Eugène Schwartz. Parce que c'est vraiment un génie. Et en fait, lire des livres, ça te rend compétitif. Quand tu lis pas de livres, quand t'as pas de lecture et que ta seule source d'input mental, ça va être Instagram, ça va être TikTok, ça va être YouTube. Ok, YouTube, il y a des bonnes choses. Ok, YouTube, il y a des bonnes vidéos comme celle-ci. Mais il y a aussi beaucoup de trash, et aussi beaucoup de bullshit. Et ce bullshit-là, c'est ça qui va venir te perturber et qui va t'empêcher d'évoluer et de growth comme tu aurais envie. Ok, donc là, de ce principe-là, il faut lire tous les jours. Ça, c'est basique. Là, tu vas dire, oh, Yakin, tu lis tous les jours, t'es vraiment un gourou. Ouais, et en plus, ça, j'ai une autre habitude que je fais tous les jours. Je médite pendant 20 minutes tous les jours aussi. Pourquoi est-ce que je médite? Parce que quand tu médites, c'est pas pour écouter sur Bamboo, l'application Bamboo, méditer. Ça aussi, ça fonctionne, hein, c'est cool. Mais moi, je médite de cette manière-là. En gros, je fais de la fitness émotionnelle. Et la fitness émotionnelle, c'est quoi? Ça veut dire que je vais couper toute distraction et je vais juste me concentrer sur ma respiration. Et dès que je perds mon focus, je me concentre sur le fait de revenir à me concentrer uniquement sur inspirer, expirer. Et une fois que j'ai fait ça, bah ça c'est pendant 20 minutes. Et donc pendant 20 minutes, tu fais de la fitness émotionnelle. C'est-à-dire que tu te concentres à te concentrer. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et ensuite de ça, la méditation, ça te permet aussi de rentrer dans des états physiques et même émotionnels et mentaux qui sont absolument aberrants. Tu peux faire des voyages de zinzin, bref. Pour ceux qui sont assez calés en méditation, vous savez de quoi je parle. On peut vraiment voir des choses incroyables. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir l'infini, de voir l'espace. Ça m'est déjà arrivé de flotter dans les airs en méditant. C'était incroyable, vraiment des expériences mais métaphysiques de zinzin. Et pourquoi je te dis méditer? Parce qu'en fait, quand tu médites, tu te détaches de ton ego. Vraiment, quand tu médites, tu te détaches de ton ego. Et si tu as lu le livre de Ryan Holiday, L'ego et l'ennemi, tu le sais, méditer te fait détacher de ton ego. Littéralement, parce qu'en fait, quand tu médites, tu viens chercher au fond de toi. Et si tu as déjà vu ma vidéo 27 minutes pour briser ton ego, c'est de quoi je parle. Et en gros, dans cette vidéo, j'explique littéralement que si tu ne médites pas et si tu cherches pas l'information au fond de toi, l'information, tu vas faire que de la chercher à l'extérieur. Et du coup, c'est les gens qui vont façonner ton ego et c'est les gens qui vont te contrôler. Et du coup, tu es juste un pantin. Alors que lorsque tu introspectes, par exemple, avec un carnet de journaling, ou alors que tu vas méditer, que tu vas écouter tes pensées, que tu vas prendre le temps d'introspecter, c'est là où tu n'es pas l'esclave des gens et c'est là où justement, toi, tu es dans tes pensées. Et toi, tu es, par exemple, dans ton esprit à toi, dans ta conscience à toi et tu fais les choses que tu as vraiment envie de faire pour les bonnes raisons et c'est là où tu peux vraiment atteindre le bonheur. Parce qu'encore une fois, la liberté s'obtient avant tout dans l'esprit. Retiens cette phrase et ça va être mon fer de lance dans les prochaines semaines. La liberté s'obtient avant tout dans l'esprit. C'est pas dans tes poches, c'est pas dans ton porte-monnaie, c'est pas dans ton bank account, c'est dans ton esprit que tu vas obtenir la liberté. Ok. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Je refais un deep work l'après-midi, évidemment, sur une tâche qui est moins complexe. Parce que l'après-midi, moi, je le sais, je suis beaucoup plus fatigué, j'ai moins de clarté mentale, je suis en digestion. Donc, je fais une tâche qui exige moins de capacité cérébrale, sinon je die. Je die. Donc, j'arrive, hop, je fais ma tâche. Ensuite de ça, quelques calls souvent l'après-midi. J'ai souvent entre 1 à 5 appels tous les jours, quasiment. Que ce soit des appels de vente ou des appels avec mes clients ou des appels simplement avec mes équipes pour qu'on puisse avancer. Et ensuite de ça, vient la séance de sport. Moi, j'aime beaucoup m'entraîner le soir entre 19h et 21h. Me demande pas pourquoi.
moi j'aime bien, c'est mes horaires. Je trouve qu'à cette heure-là, c'est le moment de se doser. Donc j'y vais, je mets la musique, bam, AirPod, et je me tabasse le corps littéralement. Donc c'est ces grosses séances, en général c'est des half body, donc soit upper, soit lower. Mais par contre ça tabasse, il y a beaucoup de volume, beaucoup de force au départ, beaucoup de poids, de charge. Et en gros je fais ça. Et pourquoi je fais ma séance à ce moment-là? Parce que comme ça je vais me récompenser. Je me dis ok, toute la journée j'ai bossé, j'étais assis, j'ai rien fait, j'étais pas actif. Bam, le soir je viens à la salle de sport, il y a des jolies filles, je me mets torse-poil et je commence à bombarder les exercices. Je me regarde dans le miroir, je me fais plaisir, je me fais kiffer, congestion. Et ensuite quand je reviens, je mange évidemment, je mange une première fois. Ensuite je traite mes messages, je travaille un petit peu et je remange une deuxième fois avant de dormir. Parce que je suis en prise de masse, donc il faut que je mange quand même pas mal de fois. Sinon je deviens skinny. Donc ça c'est ma routine quotidienne. Et le soir ce que je fais, c'est que je vais pas venir scroller, je vais pas venir regarder des vidéos YouTube. Souvent soit je vais regarder un animé, soit je vais regarder un épisode d'animé. En ce moment je regarde Blue Lock ou One Piece. Ou alors je regarde aussi quoi d'autre. Je sais plus ce que je regarde, mais en tout cas Blue Lock ou One Piece en ce moment. Et Bleach aussi, Bleach incroyable les gars. Donc je regarde ça en ce moment. Ou alors je vais juste regarder un vlog sur YouTube. Parce que moi sur YouTube je ne consomme plus de vidéos guides ou quoi que ce soit. Je consomme qu'à travers la lecture parce que c'est les plus grandes personnes que je connaisse dans le business me disent juste non mais lis des livres, juste lis des livres, ça suffira largement. Voilà, YouTube c'est du bullshit. Donc sur YouTube si je regarde soit juste un vlog pour me détendre, soit une connerie pour me détendre. Donc le soir c'est vraiment détente, hein, c'est chill. On regarde un animé ou un vlog sur YouTube, un vlog de con, hein, un vlog vraiment où ça fait des blagues, où c'est drôle. La dernière fois je me suis même surpris à regarder, je me souviens, oula j'ai un truc dans les yeux. La dernière fois je me suis surpris à regarder une vidéo, c'était les fermiers contre les go muscu, qui est les plus forts. J'étais mort de rire. J'étais mort de rire devant la vidéo. Donc c'était hilarant. Ensuite, je m'endors vers minuit, 1h du matin. Et hop, je me réveille à 8h le lendemain. Et on réattaque la même journée tous les jours. Mais c'est ces journées-là qui me permettent de performer dans mon business. Tous les jours, évidemment, en faisant une boucle d'itération. Donc, boucle d'itération pour savoir ce qui s'est passé. La veille, ok, la veille, j'ai fait ci, c'était pas ouf. Et chaque soir, j'ai un check-up avec Kevin et Anthony. Donc Kevin, on a un check-up plutôt spirituel, mental, qu'est-ce qui se passe, etc. Et j'ai un check-up avec Anthony, niveau business surtout, parce que du coup on met les actions en place ensemble. Et en gros le check-up qu'on fait c'est vraiment ok, en ce moment qu'est-ce qu'on doit focus? On met en review tout ce qu'on a, on met en review les KPI, on met en review tout ce qui se passe et on avance sur le business. Donc c'est vraiment comme ça que mes journées se composent. Et là je t'ai expliqué ma routine étape par étape et pourquoi je la fais, pourquoi je mets en place telle action, telle action. Et il y a certainement des choses que tu peux recopier, d'autres pas du tout. Des bonus aussi auxquels je pense, un bonus que je fais souvent c'est parfois je me pose et quand je viens de manger ou que je suis fatigué, je fais des pompes ou alors je fais de la corde à sauter ou alors je fais un coup de piscine. Ça peut être juste aller à la douche. Moi là je suis à Bali donc j'ai la chance d'avoir un bon cadre. Mais mon routine globalement c'est ça. Donc applique, juste copie de ton côté. Littéralement ça va te changer la vie. Mon téléphone le soir il est tout le temps en mode avion quand je vais dormir. Et toute la journée il est en ne pas déranger. J'ai littéralement aucune notification si ce n'est mes banques. La seule notification que j'ai c'est mes banques pour me dire vous avez reçu un virement, vous avez payé XXX, peu importe. Mais je n'ai pas de notification à part celle de la victoire. Comme ça, je me conditionne seulement à gagner. Donc s'il n'y a pas de notice sur mon téléphone, c'est que j'ai perdu. C'est tout. Donc copie la même chose de ton côté. Pas de notification, pas de distraction. Mange correctement, fais tes routines et arrête de croire que les routines c'est faux. Voilà, en ce moment, il y a trop un classique sur les réseaux sociaux, c'est de dire les routines ça sert à rien. Et les gens les plus successful que je connais en physique, que je les ai rencontrés, ils ont des routines aux oignons. Et c'est pas pour rien. Et c'est pas successful en mode ils font 10K par mois. Ah, non, non, non. C'est pas 10K par mois. 10K par mois, c'est ce qu'ils font en une journée. Hein. Des fois en une matinée. C'est des gens successful, mais c'est des 10K par heure que je te dis ça. C'est des mecs qui ont des routines aux oignons. Et c'est pas que leur vie, elle est construite, c'est pas que leur vie, elle est contraignante. Et dans tous les cas, la liberté, c'est pas ne rien faire. La liberté, c'est de choisir sa prison, littéralement. Et moi, ma prison dans laquelle je me suis mis, c'est dans mon business, parce que ça me fait kiffer. Donc ça va être pareil pour toi. Arrête de te dire que je vais être libre, une fois que j'aurai un business, je ferai rien. Si tu penses comme ça, c'est mort. Moi là, je suis pas spécialement libre de faire un business. Je kiffe juste ce que je fais. J'adore le marketing, j'adore voir comment je peux appliquer une stratégie. J'adore voir comment est-ce que je peux convertir un max, comment je peux aider un max les gens. Et du coup, ça me fait kiffer. C'est juste un processus qui, mentalement et cérébralement, me fait jouir. Donc, ça me fait être heureux de me lever tôt et de me coucher tard pour mon business. On va se laisser sur ça, je pense. Il y a tout ce qu'il te faut. Copie les routines. Là, littéralement, en description, il y a un lien pour t'apprendre à atteindre la liberté sans lancer de business en ligne. Et je t'apprends vraiment à devenir vraiment libre sans lancer de business en ligne. Clique dessus, tu verras, il y a tout ce qu'il faut. Et en plus, ça va s'améliorer au fur et à mesure des jours. Je te fais un gros bisou. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.